Gaza martyrisé, Gaza décimé et maintenant Gaza annexé. 20 mois de génocide, 53 000 Palestiniens, 20 000 enfants, des centaines de journalistes et de soignants, tous méthodiquement assassinés. Dimanche, Netanyahou a lancé l'offensive dans la bande de Gaza. Son but, déporter le peuple palestinien. Depuis cet hémicycle, nous disons à Netanyahou et à ses soutiens inconditionnels, Gaza ne sera jamais israélienne. Des Palestiniens transformés en squelettes par une famine utilisée comme arme de guerre, les hôpitaux rasés, l'horreur d'un nettoyage ethnique. Devant le premier génocide filmé en direct de l'histoire de l'humanité, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses, mais monsieur le Premier ministre, les mots n'arrêtent pas un génocide. Vous manquez à vos obligations lorsque vous laissez Netanyahou sous mandat international survoler la France. Vous manquez à vos obligations lorsque vous tardez à convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre Israël et la communauté internationale face à leurs responsabilités. Vous manquez à vos obligations quand vous n'agissez pas pour suspendre immédiatement l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous manquez à vos obligations quand vous refusez d'interdire les exportations d'armes. Ces obligations sont pourtant les vôtres, au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La France et l'Europe sont responsables. Ne prendre aucune sanction, c'est se rendre complice. À Gaza, monsieur le Premier ministre, la mort est partout. Cette mort hantera à jamais la conscience de ceux qui pouvaient agir, mais qui, par lâcheté et complicité, n'auront rien fait. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous reconnaître l'État de Palestine lorsqu'il n'y aura plus de Palestiniens ? Ce n'est pas parce qu'on crie qu'on efface ce qui est en train de se passer et ce qui a causé cette explosion. Et nous tenons comme un honneur pour le gouvernement français d'être absolument ferme dans la condamnation, absolument déterminé à aller à la reconnaissance dans le cadre de deux États et de ne jamais oublier ceux qui ont provoqué la situation que nous dénonçons tous ensemble. Monsieur le Premier ministre, aucun crime de guerre ne pourra jamais justifier d'autres crimes, et y compris le crime de génocide. Aucun. La France doit cesser d'être complice du génocide palestinien. Quand agirez-vous ? Quand arrêterez-vous de regarder Gaza mourir ? Merci. Bravo. Elle n'a que 36 ans. Elle n'a que 36 ans. Elle s'appelle Mathilde Banot. Elle s'appelle Mathilde Banot. C'est une députée française du parti de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, elle n'a que 36 ans et toujours infatigable. Elle n'a jamais cessé de dénoncer l'hypocrisie française et l'hypocrisie européenne. À chaque fois que l'occasion se présente, elle crache ses vérités. Voilà pourquoi on dit que dans ce monde, ceux qui disent la vérité ne vont jamais finir dans ce monde. On peut tout jouer l'hypocrisie, on peut tout faire tout ce qu'on veut, mais la vérité, ceux qui disent la vérité seront toujours présents dans ce monde. Je l'ai toujours dit et répété ici que nous, on n'a pas les armes, on ne sait pas manier les armes, mais dans ce monde, on dit que si quelque chose se passe, chacun a sa manière de faire voir son mécontentement. Chacun a sa manière de soutenir une cause. Nous, moi personnellement et beaucoup d'autres, c'est à notre manière de soutenir le peuple de Gaza qui vraiment vit l'enfer depuis plus de 2 ans. Et ce monde reste toujours silencieux. Ce monde ne dénonce jamais. Ce qui est bizarre dans ces choses, vous allez voir l'Occident, que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, depuis presque 2 ans, est-ce que vous avez vu quelqu'un d'entre eux sanctionner Israël? Mais si c'était l'Iran, si c'était la Chine, si c'était la Russie, en même temps, vous allez entendre qu'il y a des sanctions. Voilà. Donc Israël a bafoué tous les droits internationaux. Israël a bafoué l'ONU. Israël a bafoué le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, Israël a bafoué la CPI. Mais on est où? Donc un État dans ce monde fait ce qu'il veut. On nous dit non, Israël fait ce qu'il veut. Le Premier ministre Netanyahou fait ce qu'il veut. Mais c'est qu'il connaissait quoi ces histoires? Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'arrêter. Il fallait laisser l'Afghanistan, il fallait laisser l'Irak, il fallait laisser la Libye. On va citer beaucoup d'autres pays. Là-bas, vous avez intervenu, vous avez sanctionné
On a vu la suite. Merci Maltite Banot, elle n'a que 36 ans, hein. C'est une députée, députée française du parti politique France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Franchement, merci Banot. Et c'est aujourd'hui qu'il commence à se réveiller, après 2 ans de génocide, après 2 ans de catastrophe, où les femmes et les enfants sont tués, plus de 50 000 morts, en majorité femmes et enfants. Il y a 2 jours de cela, il y a 100 morts qui... On tue les gens, on tue les êtres humains comme si c'était des petits cafards. C'est aujourd'hui, c'est hier même que l'Angleterre a commencé à annoncer les sanctions contre Israël. C'est hier que l'Angleterre a commencé. Et c'est actuellement, après 2 ans de ce qu'on voit en direct, que l'Union européenne est en train de voir comment, hein, c'est maintenant qu'on commence à voir comment on peut couper les relations avec Israël, ou bien comment sanctionner Israël. On n'est même pas encore décidé. Hein. Et la France qui est là, qui joue double jeu, il y a 150 pays au monde qui ont déjà reconnu un État palestinien. La France, comme l'Italie, hein, les maîtres, les professeurs de la démocratie, les professeurs des droits de l'homme, n'ont pas encore connu un État palestinien. Pire encore, ils continuent toujours d'envoyer les armes à Israël. Donc tout ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qui se passe à Gaza, ce sont les armes occidentaux. On tue des gens comme des petits cafards. Les images sont atroces. Les images sont insoutenables. Si je décide de poster les images ici, TikTok va bloquer. Bon, TikTok, c'est aussi une application de merde, excusez-moi. Quand c'est les femmes qui viennent montrer les fesses, les seins, on est d'accord, voilà. Mais quand il faut dire la vérité, montrer aux gens ce qui se passe, voilà, violation des droits d'auteur, n'importe quoi. Bon, si vous voulez voir les images, en tout cas, j'ai un compte X, j'ai un compte YouTube que vous pouvez voir les images. Ce qui se passe à Gaza, c'est catastrophique. J'ai lu un récit la dernière fois où on parle de ce qui se passe à Gaza dépasse ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale. Waouh. Waouh. Incroyable. Alors, télévision TV, Touré officiel, nous sommes mercredi 21 mai 2025. Franchement, il est 18h43. Vive un État palestinien, c'est à notre manière de soutenir le peuple de Gaza. Vive un État palestinien et le peuple palestinien. Stop les génocides. Ciao les gars, où que vous soyez. Ciao. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.